Et je vous avoue que le résultat était stupéfiant parce que alors, Maître Canet utilise le jeu de société Dixit d'une autre manière, une manière plus enfin, qu'elle préfère elle. Donc, elle va les utiliser pour leur permettre de s'exprimer, d'entendre l'autre à travers une carte que eux-mêmes choisissent. Donc, ces cartes permettent dans un premier temps d'avoir une expression plus libre et une expression aussi euh, aidée de ces cartes-là. Parce qu'on le sait, certaines personnes n'arrivent pas à, de un, exprimer leurs émotions, mais de deux, de les identifier tout d'abord dans un premier temps. Donc, ça permet, c'est un support vraiment agréable à avoir en main. Et dans un second temps, il permet une écoute, mais aussi un questionnement envers l'autre. Donc, on se décentralise, on sort de son petit cocon, pardon, on sort de ce côté où il n'y a que moi qui compte, il n'y a que ma perception à moi qui compte. Non, on se questionne sur l'autre, on écoute ce que l'autre dit par rapport à sa carte, à la carte qu'il a choisie. Donc, c'est un très beau moyen de commencer une médiation. Et dans un dernier temps, on va avoir que on découvre par le biais de ces cartes-là une nouvelle perspective que nous, on aurait pu ne pas avoir. Par exemple, on va vous donner un petit exemple juste après. Alors maintenant, je vais vous partager ma propre expérience personnelle face à ce jeu. C'est qu'au tout début, quand on nous a demandé de jouer le jeu et de chercher une carte qui d'après nous exprime comment on se sent au moment même, c'est difficile parce que on sait même pas comment on se sent. Ça se trouve, moi personnellement, je ne savais pas comment je me sentais sur le moment parce que je ne me suis pas posé la question le matin en me levant. Je me suis juste levée, je sais pas. Et quand on m'a demandé de chercher la carte qui me correspond, est-ce que je me demandais est-ce que c'est actuellement ou plutôt en général dans ma vie. Voilà, toutes ces questions se sont chamboulées dans ma tête. Mais en plus de ça, c'est que je me suis dit donc je vais devoir exposer mes sentiments devant d'autres personnes, chose dont je ne suis pas du tout habituée. Donc il y a cette deuxième peur aussi, et la troisième peur, c'est le jugement. On a peur d'être jugé sur nos sentiments, même si il n'y a pas de vraie ou fausse réponse, parce que ce sont nos propres sentiments. Et c'est quelque chose que je pense que tout le monde à laquelle tout le monde peut être confronté, et encore plus en médiation, parce qu'on sait qu'on est en conflit avec l'autre. Donc on a peut-être peur de montrer le sentiment envers l'autre et que ça soit jugé en fait. Donc ça peut avoir ce frein-là, mais à la fin vous serez soulagé d'avoir pu poser des mots sur vos sentiments, d'avoir avoir en quelque sorte un retour et de ce que l'autre pense en fait et de ce que lui il vit réellement. Alors, juste un petit exemple qu'on a pu nous-mêmes tester en tant que stagiaire chez Maître Canet, c'est que elle nous a proposé de faire ce petit jeu-là en début de journée et je vous avoue que le résultat était stupéfiant parce que une de mes camarades stagiaires a vu autre chose à travers cette carte. Elle a plutôt vu la curiosité et enfin du monsieur en fait. Et moi personnellement, j'ai vu la pluralité des choix. Je me suis dit, ah, c'est une personne confrontée à plusieurs choix, donc elle sait pas trop ce qu'elle doit choisir. Et Maître Canet a interprété la carte aussi d'une autre manière. Donc, vous voyez, une seule carte peut montrer différentes choses. Et tout ça dépend en fait de la personne, de l'état émotionnel de la personne. Donc, voilà. Donc, pour résumer cette petite vidéo, c'est que ces cartes Dixit-là vont vous permettre de vous exprimer plus facilement sur vos sentiments, même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, avec un support qui plus est, que demander de plus. Et en plus de ça, vous permettre d'entendre et de percevoir, vraiment d'écouter ce que l'autre a à dire et ce qu'il ressent réellement, vraiment en lui-même. Ça permet aussi d'avoir une nouvelle perspective. Peut-être que avec une carte, vous allez penser à ça, sauf que l'autre pense à ça, et ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est que tout est vrai, en fait, parce que c'est la manière dont on perçoit les choses. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt. Bye bye!